Yo, I've been ghosting you cause I'm... Je te montre aujourd'hui la meilleure séance pull. Alors si tu as du mal à le recruter, si tu as du mal avec ton dos parce que tu sens beaucoup trop tes biceps, ça peut être une vidéo intéressante pour toi. Pas mal de tips à la clé pour comprendre certaines notions de base. Mais bon, pour le savoir, faut la regarder. Alors on y va. Pour ce premier mouvement, on va faire très simple. On va faire un tirage vertical en uni. Première chose à faire, c'est utiliser une bande de tirage pour désengager au maximum vos biceps. Pensez à tirer avec votre coude et avoir une trajectoire où le coude est le plus proche de votre dos. Veillez à être super stable. Vous voyez là, je tends bien ma main droite. Je vais amener le coude en direction de ma hanche. Je contracte, je retiens, je retiens, je retiens. Une fois que je vois que l'épaule s'avance un petit peu, je m'arrête. Je sors mes pecs et je tire mon coude. Vous voyez, c'est super lent. Mais au moins, ça m'assure de bosser avec ce que je veux bosser. Et je préfère une série plus lente qu'une série bien trop rapide. Il y a trop de mouvements et vous allez engager davantage vos muscles périphériques, notamment les biceps. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, vous voyez, je suis uniquement sur mon grand dorsal. Je vais faire 2 séries entre 7 et 10 répétitions. Pour un débutant sur ce type de machine-là, ce serait peut-être de faire 3 séries entre 11 et 15 pour t'assurer d'avoir suffisamment de volume, suffisamment de répétitions. Pas forcément très lourd non plus, pour justement acquérir de l'expérience rapidement et peut-être te faire 2 séances dos, 2 séances pull dans la semaine pour avoir une fréquence assez intéressante et beaucoup plus de volume. Et plus tu vas répéter, plus tu auras justement cette connexion neuromusculaire qui va se développer. Au plus tu arriveras à recruter ce que tu veux recruter, au plus tu ressentiras ton dos, tu prendras du plaisir à le faire, au plus tu auras du plaisir à te placer, tu auras un meilleur setup, un meilleur confort et tu progresseras uniquement comme ça. Je t'invite à le faire avec les 2 côtés d'un coup. Ce sera déjà très bien dans un premier temps de fixer, sortir tes pecs et d'amener tes coudes. C'est une salle qui vient d'ouvrir, donc c'est Face Off le nom. Mais juste pour vous dire que voilà, vous pouvez très bien vous entraîner à Dubaï avec une bonne salle, de bonnes machines. On est sur 315 dirhams, ce qui fait à peu près 70-80 €. Alors forcément, comparé à la France, ça peut être un peu cher. Je vous assure que comparé à Dubaï, c'est très intéressant. J'étais dans une salle qui s'appelle TrainSF, je crois qu'on est sur 180 € le mois. Alors comme dans toute salle, si vous prenez à l'année ou sur du 3 mois, 6 mois, c'est plus avantageux. Et à chaque fois, c'est vide, donc ça peut être super intéressant pour filmer. Allez, on passe au prochain exo. On va faire un rowing aux haltères. Si tu débutes, c'est peut-être pas intéressant de le faire de cette manière-là. Ça manque un peu de confort, de stabilité. Et tu verras que pour progresser en musculation sur n'importe quel mouvement, il te faut du confort et de la stabilité. Quand tu vas prendre de la force, tu vas augmenter tes charges forcément, augmenter la difficulté. Il y a plein de moyens de le faire. Mais il faut que tu t'assures de ne pas dégrader ta technique. Et la plupart du temps, c'est ça. Je pense que tu as vu ton pote qui faisait 80 kg au bench, qui le faisait bien. Et quand il a passé la barre des 100, c'était n'importe quoi. Donc peu d'intérêt. Essayez de mettre l'ego de côté. Vous pouvez le faire aussi de cette manière-là. Vous êtes un peu plus stable, vous voyez, vous avez un banc. Et plus vous allez être stable, moins vous pourrez mettre lourd aussi. Et si tu débutes, je peux te conseiller ça. Le faire avec les 2 côtés, du coup en bilatéral. Hop, tu mets ton banc comme ça. Tu as juste à faire un tirage avec les coudes proches du dos. Donc même principe, tu étires, tu sors tes pecs, tu amènes tes coudes, tu bloques 1 seconde, tu retiens, tu bloques, tu sors tes pecs, tu tires 1 seconde. Et tu retiens. Je vais faire 2 séries entre 7 et 10 parce que j'ai envie de me le donner un peu. Mais si tu débutes, 3 séries entre 11 et 15, pareil pour répéter du mouvement. Et quand tu vois que tu progresses un petit peu, 3 séries entre 8 et 12. Puis peut-être passer 2 séries entre 8 et 12. Peut-être 2 séries entre 7 et 10 comme je fais. Et voilà, et peut-être tu veux te faire plaisir un jour, 2 séries, une première série assez lourde entre 4 et 6. Et une deuxième entre 8 et 10, enfin peu importe. En réalité on s'en fout, ton muscle ne sait pas combien de reps tu fais. Donc voilà, trêve de bavardage. Il y a les 50 kg à tirer. Louen, si tu m'entends, c'est le poids de ton ex. Et vous voyez, mon buste reste droit. J'ai mon dos et mes cervicales qui restent alignés. J'évite d'avoir soit trop de tension ici, soit d'arrondir. Je suis vraiment droit, bien gainé. Et je reste focus uniquement et dès que je pars dans ma série, je continue. C'est super important. Quand vous partez dans votre série, ne regardez pas ce qui se passe autour. Concentrez
Concentrez-vous uniquement sur ce qui se passe, sur le mouvement à faire et essayez de visualiser en fait ton muscle avec une batterie. Tu démarreras forcément avec 100% et plus tu vas avancer dans ton effort, plus cette batterie va se vider et tu vas le voir en fait. Tu seras de moins en moins explosif, moins en moins rapide sur ta concentrique, ce sera de plus en plus lourd et tu auras de moins en moins d'amplitude. Et c'est uniquement en suivant ça que tu vas pouvoir comprendre que tu es dans un échec musculaire. Des fois postural avant, c'est pourquoi c'est important d'être assez stable dans ton exécution. Mais accélérer ta série, enfin ta répétition, parce que tu sens que ça devient difficile, c'est une erreur. Honnêtement, tu vas juste sortir ton focus et tu vas te perdre. Et la semaine prochaine, tu vas faire quoi? Tu sais pas combien de reps tu as fait, à combien de kilos, tu vas juste te perdre. Alors que là, si tu gardes la même exécution du début jusqu'à la fin et que ça vient à ralentir un petit peu, hop, je le fais en 2 fois, hop, j'y arrive plus, je pose. J'ai fait 8 répétitions. Semaine prochaine, j'essaie de faire la même charge et d'en faire peut-être 9. Parce que si tu accélères, tu dis bon j'en ai fait 7 plus 2 accélérés, non, ça veut rien dire. Donc attention à ça les gars, vraiment je le vois, c'est des erreurs bidons parce que vous regardez des gens qui s'entraînent mal. Inspirez-vous de gens qui s'entraînent bien, qui ont de bons conseils, mais restez vraiment, vraiment simple. Troisième mouvement, on est sur un rowing. Cette fois-ci en bilatéral. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai envie de me faire un peu plaisir. C'est vrai que c'est un mouvement qu'on a peu l'habitude d'avoir en France, mais c'est le même principe, donc c'est un pattern en fait. Il y a des mouvements qui se ressemblent, ou du moins qui travaillent la même chose, parfois avec une tension différente, une fonction un petit peu différente. Ce qui compte principalement ici, c'est d'avoir vos coudes proches du dos et de vous faire plaisir. Pareil au niveau de la prise, il faut rester sur quelque chose d'assez neutre pour justement avoir les coudes proches du dos. Si vous prenez plutôt cette prise-là, vous allez bosser avec les coudes ouverts. Et pour ceux qui ont suivi, on bosse plutôt la chaîne scapulaire, c'est-à-dire trapèze moyen davantage, rhomboïde et aussi arrière d'épaule. Mais ça, on le garde pour juste après. On a un mouvement justement pour ça. Comme ça, on aura eu 3 mouvements grand dorsal en essayant de bosser un petit peu différemment. Au niveau de la charge, j'ai mis un petit peu plus léger. Je commence à fatiguer forcément. Pareil, adapte-le aussi. Si tu vois que tu fatigues, ça sert à rien de vouloir performer de la même manière que la semaine dernière. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon ressenti, t'approcher de l'échec en respectant ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai baissé un peu la charge par rapport à d'habitude et je vais faire plutôt entre 10 et 12 répétitions. Et je vais m'arrêter à 2 séries parce que c'est simplement suffisant. Mais encore une fois, c'est un volume peut-être assez bas. Tu peux te dire, ouais, pourquoi il fait que 2 séries? Parce que j'ai l'expérience maintenant et je recrute bien. Bon, pour le mouvement derrière d'épaule, vous l'avez vu, c'est super intéressant parce que la plupart des gars, on est comme ça. Et là, tu ressembles à rien, il n'y a que McGregor qui peut le faire. Donc pour avoir une meilleure posture, bien plus droite et bien plus équilibrée surtout, donc pour avoir essentiellement un recrutement de ton arrière d'épaule et de cibler cette petite zone, pousse vers l'avant, cherche à aller loin sur les côtés, arrête-toi ici, contracte une seconde et tu retiens, tu bloques, tu pousses et tu réengages. Et tu fais ça 3 à 4 séries entre 11 et 15. Une seule série ici, ce que j'aime bien faire, c'est 15 répétitions avec une charge pour laquelle je peux en faire 10 à 12. Ce
qui me permet de faire un léger rest-pause. Donc un rest-pause, c'est faire une petite pause dans la série. 3 inspirations de manière à repartir avec la même charge et finaliser le nombre de reps manquantes pour arriver à 15. C'est un moyen de raccourcir un peu la séance, surtout en fin quand on est fatigué. Et voilà, en tout cas, j'espère que la séance vous aura plu et on se retrouve pour la suite.